Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte qui se présente comme ceci. J'ai utilisé le set de tampons tout décoré, qui est un cadeau Celebration. Donc c'est un cadeau que vous pouvez obtenir à partir de 60 € d'achat. Il fait partie de la deuxième édition des cadeaux SAB. Je voulais vous rappeler que la période Celebration se termine dans quelques jours. Donc si vous avez envie d'obtenir des cadeaux contre vos achats, il ne faut pas trop tarder. Vous avez jusqu'au 31 mars pour le faire. Je vais vous montrer comment faire cette petite carte et ensuite je vous réserve une petite surprise. Donc c'est parti. Tout d'abord, je vous la montre un petit peu plus au détail. Comme vous pouvez voir, on va faire notre propre papier design avec nos tampons afin de décorer et d'élaborer notre petite carte. À l'intérieur, donc, on a vraiment quelque chose de très simple. Je suis juste venue tamponner à l'intérieur, donc, le même motif qu'à l'extérieur de ma carte. En papier, vous allez avoir besoin d'une moitié de feuille A4 en papier cartonné explosion 2B qui lui va mesurer 21 cm par 14,9 cm, soit 8 pouces 1 quart par 5 pouces 7 huitièmes, que l'on va venir plier à 10,5 cm, soit 4 pouces 1 huitième. Je vous rappelle que cette couleur fait partie des couleurs In Color 2017-2019 qui va se terminer bientôt, donc fin mai. Si vous souhaitez obtenir que ce soit le papier, les encres ou les embellissements assortis, je vous conseille de les obtenir dès que possible car ils vont être très rapidement en rupture de stock. Ensuite, donc toujours dans la même couleur, donc Explosion 2B, une petite chute de papier qui elle doit mesurer au moins 8 cm par 4,5 cm. En fait, elle va servir à découper notre étiquette Une part de mon histoire. Cette étiquette, elle est en produit coordonné avec nos cadeaux SAB et elle est en édition limitée uniquement durant le mois de mars. Donc pareil, il vous reste que quelques jours pour l'obtenir. Donc hop, je découpe tout de suite mon étiquette. Ensuite, toujours en papier cartonné, donc cette fois-ci en couleur Copacabana, nous allons avoir besoin d'un petit bout de papier qui lui va mesurer 9,8 cm par 14,2 cm, soit en pouces 3 pouces 7 huitièmes par 5 pouces 5 huitièmes. Ce rectangle, on va venir le vider à l'intérieur. Donc comme vous savez, j'aime bien optimiser l'utilisation de mon papier et on va le faire juste après avec l'aide de notre massicot cette fois-ci. Pour découper ce rectangle, en fait, je vais vous expliquer comment moi j'ai procédé. Je coupe ma feuille A4 en deux, donc du coup j'ai un format A5, soit le format d'une base de carte, et ensuite je découpe ce format A5 en format A6. Donc, j'obtiens un bout de papier de cette taille-là. Soit, pour obtenir ce petit bout de papier, donc je vais venir couper dans les mesures que je viens de vous donner, et je récupère ces deux petits bouts de papier comme ça. Donc celui-ci, on va pas s'en servir aujourd'hui, mais vous pouvez le garder, ça pourra vous servir pour une autre carte. En revanche, pour la carte d'aujourd'hui, on va utiliser ce petit bout de papier, donc vous le gardez. Si jamais vous ne procédez pas de la même façon que moi, vous aurez besoin d'un petit bout de papier qui va mesurer à peu près 7 mm par 9,8 cm, soit environ 1 quart de pouce par 3 pouces 7 huitièmes. En papier murmure blanc, dans sa version fine, nous allons avoir besoin de 3 bouts de papier. Tout d'abord, une chute qui va nous permettre aussi de découper notre étiquette Une part de mon histoire. Vu que notre sentiment, il rentre à l'aise là-dedans, donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout de suite mon étiquette aussi. Voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un petit bout de papier qui, lui, va servir à tamponner nos motifs afin de faire l'avant de notre carte comme un papier design. Donc, ce petit bout de papier, il va mesurer 9,2 cm par 13,6 cm, soit 3 pouces 5 huitièmes par 5 pouces 3 huitièmes. Ensuite, pour l'intérieur de notre carte, donc on va avoir besoin d'un bout de papier qui va mesurer exactement les mêmes mesures que notre papier cartonné Copacabana, soit 9,8 cm par 14,2 cm, en pouces 3,7 huitièmes par 5 huitièmes. Voilà pour le papier. Ensuite, en encre, on va utiliser les mêmes couleurs que nos papiers cartonnés, donc Explosion 2B qui fait partie des In Color 2017-2019 et Copacabana. On va commencer donc par le tamponnage de nos motifs. Pour cela, je prends mon Stamping Pierce et je prépare également donc à côté mon Stamping Scrub qui sert à nettoyer nos tampons. Donc vous avez un côté avec des petites gouttes et un côté avec un petit soleil. Le côté avec les gouttes, en fait, on va venir sprayer notre Stamping Mist qui est notre solution pour nettoyer les tampons. Donc je viens sprayer
sur ce côté-là. L'autre côté, il reste sec. Et je laisse de côté pour nettoyer mes tampons. Ici, donc sur cette version-là, j'avais utilisé en base de carte Copacabana et Explosion de B pour mater ma carte. Et cette fois-ci, donc, comme vous avez pu constater, on va faire l'inverse. On va également faire l'inverse en ce qui concerne les tamponnages. Donc ici, j'avais tamponné le plus gros motif, donc plus délicat, en Explosion de B et le plus petit motif en Copacabana. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. J'ai utilisé les blocs acryliques A, B, C et D. Je commence par mon plus gros motif, donc c'est dans le set de tampons celui-ci, qui est un peu plus délicat mais qui est un peu plus grand, avec les pointes. Je prends donc mon encre Copacabana et je vais venir donc toujours avec un bout de papier sur mon stamping pierce afin de le protéger car on va dépasser en fait nos tamponnages. Et je vais venir trouver ici environ le milieu et je vais venir tamponner, donc vous voyez ici à peu près au milieu, comme ceci. Je fais la même chose. Et là, je vais venir mettre mon bout ici, collé à l'autre bout qu'on vient de tamponner. À peu près, hein. Voilà. Ensuite, donc, je monte ceci et je vais venir tamponner une autre moitié ici en bas, au même niveau. Soit au milieu ici de ma feuille. Vous voyez, on laisse environ la même distance des deux côtés. Après, attention, c'est pas obligé que ce soit parfait, mais c'est pour avoir quelque chose d'assez équilibré. Je laisse cet espace parce que c'est là où on va positionner notre étiquette. Donc, on n'a pas besoin de tamponner en dessous. J'ai repris donc mon encre et là, je vais venir aligner le milieu ici, donc avec mon bout de feuille comme ceci. Je fais la même chose en collant le petit bout comme j'ai fait pour le milieu. Vous voyez, en fait, on colle les deux motifs comme si c'était que un. Et je fais la même chose encore ici. On fait la même chose de l'autre côté. Je trouve ce set de tampons sublime. Et donc voilà, pour Copacabana, on a fait tous nos tamponnages. Ensuite, donc, je profite pour nettoyer tout de suite mon tampon. Donc, je passe du côté avec les petites gouttes où j'ai mis mon produit et je passe du côté sec et mon tampon est propre. Je récupère ensuite donc le motif un peu plus élaboré mais plus petit. Et dans ce tampon, donc je vais vous montrer ici pour que vous compreniez mieux. Vous voyez, il y a des petits points comme ça. Donc, ces petits points, ils doivent venir rentrer ici au milieu de ces petits cercles-là pour superposer de façon esthétique nos deux tampons. Vous voyez ici sur ma carte, voilà, j'avais fait à l'inverse, mais je suis venue mettre Copacabana, donc à l'intérieur de l'autre motif, et du coup on a un motif vraiment très très joli qui est fait par l'ensemble de ces deux tampons. Donc là, je prends Explosion de baie et je viens donc faire ce que je viens de vous expliquer. Donc je viens mettre mes deux petites boules à l'intérieur comme ceci. Voilà, je fais la même chose dans tous mes tamponnages. Ce qui est bien, c'est qu'avec les tampons clear, on peut se permettre de faire ce genre de tamponnage. De toute façon, je pense que s'ils ont fait ces tampons en transparent, c'est pas pour rien. Et le dernier, comme ceci. Je prends mon étiquette, une part de mon histoire, et je vais venir tamponner mon motif, cette fois-ci en couleur Copacabana. Et je tamponne au centre. Voilà. Et avec ce petit motif qui est juste là, je viens tamponner en laissant juste une petite parenthèse de côté. En fait, on dirait une petite parenthèse, mais je ne sais pas si je m'explique bien. Il faut surtout pas superposer donc à nos mots. Mais après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Pour terminer avec les tamponnages, on va prendre donc l'intérieur de notre carte et on va venir en fait faire exactement le même motif. On prend Copacabana avec notre grand motif. Donc je vais venir aligner les deux pointes comme ça en diagonale. Comme ceci. Vous voyez? Je récupère l'autre motif que je vais venir mettre à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, pour terminer le tamponnage de l'intérieur de notre carte, en fait, je suis venue prendre le petit cœur. Et là, donc, je viens tamponner une fois en Explosion de baie ici. Et une fois en Copacabana, juste là. Voilà.
Ça fait un petit plus, ça remplit ici les petits coins. Après, voilà, c'est mon choix personnel. Hein, je trouve que c'est joli. À présent, j'ai tous les éléments pour élaborer ma petite carte. Donc, je range tout ça et je vous retrouve juste après pour finir cette carte. Me revoilà. C'est parti pour la deuxième partie de l'élaboration de cette carte. On va commencer par venir vider notre rectangle couleur Copacabana. Je prends pour cela mon massicot et je vais venir le placer ici à 1 cm. Voilà. Je prends ma lame de coupe et ici en fait sur cette barre là j'ai toutes mes mesures aussi, donc de 0 à 32 cm. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir le positionner à 1 cm ici et je coupe jusqu'à environ 13 cm, d'accord, voilà. Je tourne. Je fais la même chose, donc je positionne à 1 cm. Je récupère ma lame de coupe que je viens positionner à 1 cm. Et je coupe jusqu'à laisser environ 1 cm aussi. Je fais la même chose en retournant. Il se peut qu'on n'ait pas coupé à chaque fois jusqu'au bout, donc le rectangle il ne se vide pas de tous les côtés. Ce n'est pas grave, on vient prendre en fait nos ciseaux à papier et on vient juste couper le reste. De toute façon, on va pas voir l'intérieur de ce rectangle. Voilà. Comme ceci. On garde ce bout de papier, donc ça pourra nous servir à découper d'autres étiquettes ou même pour une autre carte. Une fois qu'on a vidé notre rectangle, on va venir le coller sur notre base de carte. Donc je déplie comme ceci, je viens appliquer de la colle. Donc je prends ma colle multifonction. Je viens avec mon plioir, donc comme d'habitude, faire adhérer ma colle. On continue en collant notre devant de carte, en laissant l'espace qui est vide en bas pour pouvoir venir mettre notre étiquette après. Pour coller notre devant de carte, je vais également utiliser de la colle. Donc je mets de la colle tout autour ici. Ça va permettre de venir vraiment se coller sur notre cadre. Et je mets un petit peu aussi au milieu. Et on va venir donc le positionner ici en laissant la même marge à peu près de tous les côtés. Voilà. On va profiter pour coller l'intérieur de notre carte. Donc, on va juste tourner comme ceci. Pour l'intérieur de la carte, par contre, je vais utiliser de l'adhésif Snail. Que je vais venir, en fait, mettre tout autour. Et un petit peu comme ça au milieu. Et je vais venir, donc, le coller comme ceci. On va retourner à nouveau. Et là, on va finir, donc, le devant de notre carte. Pour cela, on va venir juste couper le petit excédent ici de ce petit bout. Pour cela, donc, on prend juste un crayon à papier. On va venir faire une petite marque ici. Donc, on va venir juste couper là où on a fait la marque. C'est un tout petit carré comme ceci que l'on coupe. C'est vraiment pas grande chose. Et on va venir donc coller ici dans le devant de notre carte en matchant ici ces deux petites pointes là. C'est-à-dire, on commence par là, juste là. Voilà, comme ça on sait que c'est droit, comme ceci, d'accord? Et là, c'est très simple, on va venir couper notre étiquette, une part de mon histoire, donc couleur explosion de baie au milieu, comme ceci. Voilà, on va venir juste mettre un petit peu de colle ici sur l'extérieur de l'étiquette. Et on va venir prendre donc une des moitiés, que l'on va venir positionner ici. Et aligner de façon à avoir une petite marge qui sort derrière. Je trouve que ça fait vraiment très joli. On fait la même chose de l'autre côté. Je fais adhérer un peu avec mon plioir. J'ai plus besoin de ma colle. Et là, donc, je vais venir juste couper les petits bouts qui dépassent. Donc, pour cela, je procède de cette façon. Donc, je viens aligner ici mon ciseau. Et hop, toujours en arrondissant, je viens couper l'excédent. Pour ce côté, je fais l'inverse. Donc, je vais venir positionner mon ciseau ici et je vais venir le terminer ici de ce côté-là. Et je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Pour notre sentiment, on va utiliser des Stamping Dimensionals. J'en prends 4 comme ça que je vais venir mettre en fait au dos de mon sentiment, comme ceci. J'enlève les pellicules de protection. Et je vais venir le positionner au centre comme ceci.
Voilà. Et on a donc notre petite carte qui est terminée. Voici donc les deux versions de cette petite carte avec les mêmes couleurs mais opposées. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut avoir deux résultats quand même un petit peu différents. Étant donné que le tampon le plus petit, il est plus fort, on a quelque chose qui ressort beaucoup plus de ce côté-là, alors que là c'est plus doux comme fini. Je ne sais pas votre avis, mais n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Comme promis, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais en fait vous montrer comment vous pouvez optimiser un autre cadeau Celebration. Je parle de ce magnifique plioir à gaufrage donc qui s'appelle Fleur Champêtre. C'est un plioir à gaufrage texture profonde, donc dynamique. Je vais vous montrer donc comment il se présente. Il est comme ceci. Donc très beau. Je ne sais pas si à la caméra vous arrivez à voir le motif, mais c'est vraiment sublime. Avec ce plioir à gaufrage, vous pouvez avoir vraiment différents résultats. Par exemple, avec le papier généreux pamplemousse métallisé, qui est aussi un cadeau Celebration, on peut obtenir une carte comme ceci. Donc très jolie. Vous voyez, le motif est vraiment sublime. Ça ressort très bien. On peut également, en ancrant notre plioir à gaufrage, vous avez bien entendu, on peut ancrer nos plioirs à gaufrage. Donc vous pouvez obtenir une petite carte comme ceci. Ici, on est venu ancrer donc le fond de notre carte, donc la partie qui n'est pas en relief. Mais on peut aussi ancrer l'autre côté de notre plioir et on va obtenir quelque chose comme ceci. Nos fleurs, elles sont en creux et non pas en relief et elles sont teintées. Et pour avoir ce résultat, on utilise la même technique, mais en ancrant en fait l'autre côté de notre plioir. Pour les deux cartes que je vais vous montrer ensuite, en fait, j'ai utilisé du papier murmure blanc dans sa version fine. Le résultat du gaufrage sans ancrer notre plioir à gaufrage donc est comme ceci. Et donc ici, c'est comme une page blanche d'un livre. On peut vraiment venir sublimer ces textures avec des encres ou avec des marqueurs à alcool. Je vais vous montrer deux différentes colorisations que j'ai faites. Tout d'abord, en utilisant des doigts éponges, j'ai pu donc obtenir ce résultat-là. Quelque chose de vraiment très peps avec des couleurs très vives. J'ai utilisé donc mes pattes d'encre avec des doigts éponges et j'ai obtenu ce résultat. Voilà. Que je trouve aussi très joli. Et la deuxième, en utilisant toujours mes pattes d'encre, mais cette fois-ci avec un pinceau à réservoir d'eau rempli d'alcool à 90, je suis venue obtenir ce résultat-là, donc beaucoup plus doux. Et je trouve aussi très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc surtout n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Donc voilà quelques idées de ce que l'on peut obtenir avec un seul plioir à gaufrage. Donc vraiment plein de jolies petites cartes toutes différentes. C'est vraiment un éventail de possibilités qui vous offre ce magnifique plioir à gaufrage. Vous pouvez même aussi, si vous le souhaitez, utiliser tout simplement votre papier murmure blanc embossé comme ceci avec un joli ruban de couleur et un sentiment par-dessus. Ça peut être aussi très joli. Je vous rappelle que comme pour le set de tampons tout décoré qu'on vient d'utiliser pour élaborer notre petite carte d'aujourd'hui, il vous reste que quelques jours pour pouvoir obtenir ces produits en cadeau. Ce sont des cadeaux Celebration que vous pouvez obtenir pour 60 € d'achat, l'un ou l'autre. Comme vous avez pu constater, on peut vraiment faire plein de jolies choses avec ces deux produits-là. Pour ces 5 cartes, j'ai utilisé un seul set de tampons. Il s'appelle Au-delà des mots. C'est un set de tampons qui est coordonné à nos cadeaux Celebration. Il est en édition limitée durant le mois de mars, donc il vous reste aussi que quelques jours pour l'obtenir, ainsi que la perforatrice Une part de mon histoire. Donc ne tardez pas trop si vous voulez avoir des cadeaux avec vos achats. Pour ces 5 petites cartes, je ferai une vidéo ultérieurement. Donc si vous souhaitez reproduire ces petites cartes, surtout n'hésitez pas à passer votre commande dès maintenant. Il vous reste qu'une semaine et à choisir en cadeau le plioir à gaufrage Fleur Champêtre. Si vous achetez avec moi directement en ligne, je vous invite à rentrer le code hôtesse du mois de mars qui est juste ici. En revanche, ce code sera valable uniquement jusqu'au 30 mars 23h30. Si vous rentrez ce code à l'endroit prévu à l'effet, vous recevrez de ma part le mois d'après une petite surprise dans votre boîte aux lettres. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos toutes les mesures pour le projet d'aujourd'hui, donc notre petite carte avec le set de tampons tout décoré. Vous y retrouverez également le lien de tous les produits utilisés pour l'élaboration de cette carte, ainsi que le lien de ma boutique en ligne et des catalogues en cours en PDF en français. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à mon Instagram et à ma page Facebook qui porte le même nom, Dali Crafts. Je poste des photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même
où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille tout de même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!